Salut à tous, c'est toujours et encore Pierre-Louis de Lyon. Dans les vidéos précédentes, nous avons dégagé des indices bibliques sur la Trinité, nous avons expliqué comment s'est formée l'idée de la Trinité dans l'histoire de la théologie. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons aborder directement la doctrine de la Trinité en tentant de la définir, et à partir de cette définition, de découvrir quelles sont les erreurs courantes qui ont été faites et qui sont toujours faites à propos de la Trinité. Ces erreurs étant définies, nous essaierons de comprendre quelle attitude avoir avec ceux qui refusent la Trinité. Alors, quelle est la définition de la Trinité? Enfin, nous y voici. La Trinité, c'est la confession, c'est donc l'expression, la reconnaissance, l'acceptation de l'égale divinité de trois personnes distinctes qui pourtant sont unies comme un seul Dieu. Ce n'est pas dans le but de développer une théologie orthodoxe en tant que telle que les théologiens se sont battus pour concevoir une doctrine trinitaire, mais c'est pour réfléchir à ce que nous croyons, mais aussi à ce que nous faisons, en particulier dans le baptême et la communion. Alors à partir de cette définition, nous pouvons trouver un certain nombre d'erreurs courantes, qui sont parfois même inconscientes, parce que nous avons tous nous-mêmes des projections, des idées de ce que peut être la Trinité, et donc il est bon de savoir ce qu'elle n'est pas. Dans son souci d'exprimer la vie intérieure de Dieu, c'est-à-dire son être en relation, le dogme de la Trinité tente d'éviter deux malentendus principaux. Le premier, c'est de considérer trois dieux, qui nous conduirait au trithéisme, ou de considérer que le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas vraiment Dieu ou ne sont pas à l'égal du Père et sont des êtres, voire pire, des créatures intermédiaires entre Dieu et les humains. La crainte du trithéisme a entraîné un certain nombre d'erreurs sur la notion de personne. Et la crainte de voir le Fils et le Saint-Esprit être inférieurs à Dieu a entraîné des erreurs sur la notion de substance, que nous avons déjà vu à travers l'histoire de la Trinité. Alors quelles sont les erreurs que l'on peut faire sur la notion de personne? La première erreur consiste à penser que Jésus le Fils n'est pas différent du Père et du Saint-Esprit, qu'ils sont la même personne, mais que simplement ils semblent être différents. On appelle cette erreur l'hérésie monarchianiste, qui vient du préfixe mono en grec qui veut dire unique, et arché principe, c'est-à-dire qu'on ne voit dans la Trinité qu'un seul principe. On a tellement peur du trithéisme qu'on en vient à dire que le Fils, le Père et le Saint-Esprit sont une seule et même notion, un seul et même principe. Ce monarchianisme, qui postule que Fils, Père et Esprit sont la même personne, ou le même principe, nous conduit à une deuxième erreur. C'est de penser que les trois personnes sont trois façons ou trois modes pour Dieu de se révéler. Que c'est le même principe divin qui se révèle à travers le Fils, le Père ou le Saint-Esprit. On appelle cette hérésie le modalisme. C'est l'hérésie la plus répandue parce que c'est la plus intuitive. L'idée sous-jacente au modalisme, c'est que quand Jésus ou l'Esprit font quelque chose, c'est le Père qui le fait à travers eux, et non pas eux qui le font de leur propre initiative. Le modalisme conduit lui-même à une troisième erreur qui consiste à dire que si le Père fait des choses en étant dans le mode du Fils, alors sur la croix, c'est le Père qui souffre d'être crucifié. Et c'est le Père qui meurt, puisque dans le modalisme, on pense qu'à travers le Fils, c'est le Père qui agit, qui est là, qui fait, qui subit. Cette erreur, cette hérésie, on l'appelle le patripassianisme. Ce mot est lui-même composé de deux mots latins, pater, le Père, et passio, la souffrance, donc pour exprimer une doctrine dans laquelle c'est le Père qui souffre quand c'est le Fils qui souffre. En réalité, la doctrine orthodoxe de la Trinité postule trois personnes différentes. Et donc, elle suppose que le Fils n'est pas le Père. Ainsi, sur la croix, ce n'est pas le Père qui souffre et qui meurt, mais c'est seulement le Fils qui est crucifié et qui souffre de la torture. Le Père, lui, il souffre aussi, mais pas de la torture de la croix, il souffre de voir la souffrance de son propre Fils, rejeté et tué par les hommes. Donc aussi bien le Père que le Fils souffrent, mais ils souffrent différemment. Donc nous avons vu que le monarchianisme conduisait au modalisme qui conduisait au patripassianisme, mais le modalisme peut nous conduire à une autre erreur qui ressemble au patripassianisme dans lequel on assimile le Père avec le Fils, mais cette fois-ci en assimilant le Fils avec l'Esprit. Cette erreur consiste à dire que comme Jésus était le Père en mode humain, alors l'Esprit Saint était l'âme du Fils. Ainsi, Jésus n'avait pas une âme à lui, il n'était pas une personne en particulier, mais il était comme téléguidé par l'Esprit. Cette hérésie s'appelle l'apollinarisme, parce qu'elle a été formulée par Apollinaire de Laodicée au IVe siècle.
C'est une erreur, car dans ce cas, si on accepte cette formule, le Fils n'est pas vraiment humain, il n'est pas un vrai homme, alors que Jésus, selon la Bible, était le Fils incarné, c'est-à-dire le Fils dans la condition humaine. Il était la parole dans la condition humaine. Il était un véritable humain, comme vous et moi, et il avait les mêmes luttes et les mêmes limitations. C'était donc un vrai juif avec une vraie éducation juive, avec une culture, avec une langue. Il parlait l'araméen et il avait besoin de manger, de dormir, d'avoir des amis. Il avait les mêmes limites et les mêmes activités qu'un véritable humain. Il avait une vraie âme. Il n'était pas un robot. C'est la raison pour laquelle, par exemple, d'après l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 35 à 44, Jésus ne pouvait pas prédire l'avenir, ni parler toutes les langues du monde, ni avoir des capacités que personne n'a jamais eues. Alors certes, vous me direz qu'il pouvait faire des miracles, mais il n'était pas le seul à faire des miracles. Et d'autres ont clamé faire des miracles aussi puissants, aussi grands que les siens. La seule différence, c'est que Jésus faisait des miracles par amour. Ainsi, si Jésus était certes un homme assez exceptionnel, il n'était pas un être surhumain. Passons maintenant aux erreurs sur la notion de substance, c'est-à-dire des erreurs qui passent à côté de la divinité du Fils et de l'Esprit. Si on néglige ou si on minimise la divinité du Fils et de l'Esprit, alors on est obligé de dire que le Fils et l'Esprit sont inférieurs au Père. On dit qu'ils sont subordonnés au Père, d'où le nom d'une cinquième erreur, le subordinationnisme. Le problème, c'est que s'ils sont inférieurs, ils ne peuvent pas être pleinement divin, comme le dit Colossiens 2, verset 9 par exemple, ou comme le dit Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Le subordinationnisme peut nous conduire à une sixième erreur. Vous vous rappelez que le concile de Nicée en 325 disait que le Fils est seul engendré, du fait que certains, comme Arius, pensaient que Jésus est devenu Fils de Dieu. Arius disait qu'il avait été adopté par le Père. Cette hérésie s'appelle l'adoptionnisme. Si les choses sont ainsi, il n'y a pas de Trinité, puisque le statut de Fils a un commencement. Jésus n'est le Fils qu'à partir du moment où il est adopté. Avant d'être adopté, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et donc, il n'est pas Fils de toute éternité, et le Père n'est pas Père de toute éternité. Dans cette théorie, Jésus est adopté pour souffrir pour nous. Et s'il souffre, c'est uniquement en tant qu'humain. Un humain parfait, certes, mais c'est alors un humain substitut, un sacrifice humain pour le bien des humains. Mais cela pose de nombreuses questions. Par exemple, quoi si Jésus est mort à notre place, mourrons-nous toujours? Et surtout, si Jésus est un sacrifice humain pour le bien des humains, cela veut dire que Dieu est absent de la croix. Il n'y participe pas. Alors la Trinité est-elle raisonnable? Nous avons vu qu'elle a été déduite des Écritures sous la pression des circonstances, à la fois internes à l'Église, mais aussi externes, en particulier des pressions politiques. Alors n'est-elle que le produit de l'histoire, de la pensée humaine? Eh bien, il faut se rendre à l'évidence, intellectuellement. Si Jésus-Christ révèle qui est le vrai Dieu, nous pouvons alors avoir confiance que l'amour et la justice que le Fils révèle sont les mêmes que ceux du Père. Et la Trinité nous permet de dire cela, elle nous permet de découvrir un Dieu dont l'Esprit est le même en Jésus que dans le Père. Alors nous pouvons avoir une foi qui est raisonnable. De même spirituellement, nous pouvons connaître Dieu à travers Jésus, et nous pouvons connaître sa volonté. Et ça, c'est la Trinité qui nous permet de le déduire. De la même manière, philosophiquement, comme on l'a déjà dit, la Trinité a été accusée d'être une adaptation biblique de la philosophie grecque. Or, c'est le contraire qui est vrai. La doctrine de la Trinité utilise le vocabulaire de la philosophie antique pour parler d'un concept anti-philosophique. La Trinité, ce n'est pas l'introduction de la philosophie grecque dans la Bible, mais le contraire. C'est l'adaptation du langage biblique au langage philosophique, de manière à ce que même les philosophes puissent entendre la bonne nouvelle de Dieu. Écoutez Joseph Wolinski, spécialiste de la Trinité. Il disait « Nicée n'est pas une hellénisation du message évangélique par l'introduction dans le dogme d'éléments philosophiques, mais une réaction contre l'influence de la philosophie sur la pensée d'Arius afin de revenir aux Écritures. » Le concept de Trinité décrit la divinité avec un point de vue complètement différent de la théologie grecque ou romaine. Ce qui peut être troublant, c'est qu'elle provient d'une lecture des Écritures à la lumière de la résurrection, une lecture a posteriori des faits. Mais c'est aussi ce qui nous permet de dire que cette doctrine est éternellement vraie, ce qui implique qu'elle est vraie avant même que les humains aient pu y penser. Elle est vraie avant toute manifestation de la révélation de Dieu. On peut dire qu'elle est vraie et qu'elle n'a pas besoin d'un concile pour être vraie. Alors que faire? Quelle attitude avoir avec ceux qui refusent la Trinité? C'est une question importante de l'importance de la doctrine que nous adoptons. Dans un best-seller médiéval, on peut lire « Que t'importe de pouvoir discuter hautement sur la Trinité si tu manques d'humilité et offenses ainsi la Trinité ?»
Ce livre très célèbre qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ nous explique que le plus important, c'est de mettre en pratique et de vivre la vie que Dieu veut qu'on vive. Cependant, en 1 Timothée 4, verset 16, on peut lire qu'il est important de veiller sur soi-même et sur son enseignement, et de demeurer dans tout cela, car en agissant ainsi, on sauvera et soi-même et ceux qui nous écoutent. Alors, comment faire la part des choses? Cette écriture s'adresse en particulier à ceux qui prêchent ou qui enseignent, mais par extension, elle exhorte tout chrétien qui se dit disciple de Jésus, et qui est amené donc à faire d'autres disciples en enseignant la connaissance de Dieu. Veiller sur notre vie et sur notre enseignement est important, car c'est une question de salut, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux à qui nous prêchons. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on croit bien et ou qu'on agit bien qu'on est sauvé. Le verbe sauver, en 1 Timothée 4,16, est au futur, ce qui indique que la manière dont on croit et la manière dont on agit sont liées et auront des conséquences sur notre connaissance de Dieu, car être sauvé, c'est connaître Dieu et être connu de lui, si l'on en croit ce que dit Jésus en Jean 17, verset 3 ou en Matthieu 7, verset 23. Donc oui, la mise en pratique est importante, mais la doctrine que nous adoptons va influer sur cette pratique, et donc elle est également primordiale. Alors aujourd'hui, les antitrinitariens, qui s'appellent unitariens, à cause du caractère péjoratif du mot antitrinitarien, passent à côté d'un outil spirituellement précieux et intellectuellement sérieux pour comprendre la nature de l'amour de Dieu et la révélation de Dieu lui-même. Malgré tout, on ne peut pas les obliger à y croire. Alors, faut-il les excommunier pour autant, comme disait le concile de Nicée en 325 dans sa conclusion? Ceux qui disent « il y a un temps où il n'était pas, avant de naître, il n'était pas, il a été fait comme les êtres tirés du néant, il est d'une substance, d'une essence différente, il a été créé. Le Fils de Dieu est muable et sujet au changement. L'Église universelle et apostolique les anathématise. » Probablement plutôt que les anathématiser. Faut-il mieux les aider? Alors, quelques suggestions pour cela. Peut-être essayer de leur expliquer la doctrine de la Trinité intellectuellement, spirituellement, leur montrer ce qu'elle apporte. Et puis, comme le disait l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ au XVe siècle, évaluer leur vie de disciples. Est-ce qu'ils mettent en pratique les principes bibliques? Un des principes clés à mettre en pratique, c'est l'humilité. Le refus de la Trinité est-il dû à un orgueil mal placé ou s'agit-il vraiment d'une question intellectuelle? Par exemple, il peut être difficile pour un ancien musulman de comprendre le concept de la Trinité. L'un des signes de cette situation serait de savoir s'ils essayent d'imposer leur point de vue dans l'Église, en particulier avec des menaces du type peur de l'enfer ou perte du salut si on croit à la Trinité. Dans des cas comme cela, la discipline de l'Église doit s'appliquer. Mais s'ils consentent à vivre au milieu d'une Église qui confesse la Trinité, nous devons aussi veiller à ce qu'ils ne développent pas d'amertume ou de colère du fait d'être une minorité, car c'est une tentation quand on n'est pas dans la majorité et que cela dure longtemps. Nous devons veiller aussi à ce qu'ils ne soient pas mal jugés par les autres membres de l'Église. Et puis nous devons leur laisser faire leur chemin pour découvrir la beauté de la divinité du Christ et tout ce que la Trinité peut nous apporter en termes spirituels. Nous parlerons des conséquences de considérer le Christ ou l'Esprit comme non divin dans une vidéo ultérieure. Et vous verrez que si on considère la Trinité comme fausse, alors les problèmes théologiques auxquels on est confronté sont bien plus importants que si on la considère comme juste. Ainsi, s'il est important de bien croire, ce n'est pas à nous d'infliger des sanctions, sauf si les intentions sont mauvaises. Les sanctions viendront toutes seules, par la seule persévérance dans l'erreur. Telle est la promesse biblique. Si vous avez de telles personnes dans votre Église, assurez-vous également que la Trinité est un sujet qui est enseigné dans l'Église, de manière appropriée. Dans la prochaine série de vidéos, nous étudierons plus en détail ces trois personnes qui ne sont pas les mêmes, mais que nous ne devons pas séparer.